Hey cher ami, ici le pasteur Placide. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver encore sur cette chaîne. Continuez à partager, à liker, à commenter. Tout le contenu que nous faisons, c'est pour vous. Aujourd'hui, nous traitons quand Dieu donne un rêve. C'est parti, générique. Super. Le personnage qui va nous aider à répondre à cette thématique quand Dieu donne un rêve, ce sera Joseph. Un jeune homme de 17 ans qui est le préféré de son père. Ils sont 12 dans cette famille. Il est le 11e. Et Dieu prend plaisir à lui donner un rêve où il voit la lune, le soleil et les étoiles se prosterner en face de lui. Ce rêve va lui donner donc la domination au-dessus de ses frères et ainsi que ses parents. Vous vous rappelez, Jacob, son père, dit « Ça veut dire quoi ? Tu racontes quoi, toi ? Ça veut dire moi, ta mère et tes frères allons se prosterner devant toi ?» Eh oui, quand Dieu donne un rêve, c'est aussi pour répondre aux besoins des autres. Et surtout, ce qui m'intéresse ici, c'est que Dieu n'a pas de mal avec le fait de donner de grandes choses à de petits personnages. À 17 ans, vous pensiez à quoi? À 17 ans, à quoi je pensais? À 17 ans, je pensais à quoi? Je pensais au Logobie, je pensais à quoi? Je sais pas, vous avez quoi? Y a-t-il des choses qui vous rappellent vos 17 ans? Quelle était la culture de vos 17 ans? Joseph est un jeune homme de 17 ans. Il n'est pas un dieu. C'est un jeune homme comme vous et moi qui avait sûrement 17 ans à son époque, avec la pression de son époque, la culture de son époque. Mais Dieu n'est pas dérangé avec le fait de donner de grandes choses à de petites personnes. Et surtout, analysez bien que le père de Joseph avait 4 femmes. Ok? Et Joseph, qui était le 11e, venait de perdre sa mère, qui était Rachel. Donc, il était dans une famille recomposée. C'était, entre guillemets, ses demi-frères. Mais vous avez remarqué que même dans un environnement le plus chaotique, Dieu n'a pas de mal à donner sa sémence, le rêve. Le rêve qui peut être symbolisé comme le pain. Lorsque Dieu nous donne un rêve, finalement, c'est le pain de notre vie. Un certain cadeau, un certain gâteau pour finalement le partager avec les autres. Super. Nous allons traiter donc 5 choses qui ont caractérisé le rêve. C'est parti. La première chose que nous allons devoir noter, c'est que le rêve vient toujours de Dieu. Et donc, il est toujours à sa dimension. Le rêve que Dieu nous donne nous dépassera toujours. Et si, dans votre vie, vous ressentez un rêve qui est facilement atteignable, j'ai bien tendance à vous dire que c'est vous qui l'avez imaginé, ce rêve. Mais tout rêve qui est à une portée que vous ne pouvez atteindre, c'est bien Dieu qui vous l'a donné. Et il le fait de sorte que vous ne parveniez pas jusqu'à ce rêve sans lui. Car s'il vous donnait un rêve à votre taille, vous n'aurez même pas besoin de lui. Vous direz, oh Seigneur, ça y est, il est ma taille, je peux atteindre. Mais l'un des signes qui montre que le rêve vient de Dieu, c'est souvent le fait de se dire, mais comment cela va se réaliser? C'est la question de Marie qui a dit, mais comment cela se fera-t-il? Il y a des gens comme ça qui ont reçu un rêve et qui se posent la question, mais comment tous ces projets, comment je vais faire cette association, comment je vais faire ce business, comment je vais construire cette église, comment je vais mettre ce don à l'exercice des autres, comment? À partir du moment où vous vous posez la question comment, c'est que c'est Dieu qui vous l'a donné. Au fait, le comment est le monstre de Dieu. Waouh! Comment? Je vais répéter. Le comment, c'est le monstre de Dieu. Dieu vous le donne et la manière dont il va se réaliser, ça c'est Dieu qui s'en occupe. Mais il veut que vous soyez fidèles envers lui. Le rêve vient toujours de Dieu. Et l'un des signes qui montre que ce rêve vient de Dieu, c'est quand vous vous posez la question vis-à-vis de ce rêve. Mais comment ça va se faire? En deuxième point, le rêve est parfois, pour ne pas dire toujours, incompris. Vous imaginez, un jeune de 17 ans a reçu ce rêve au milieu de sa famille et les frères n'ont pas compris ce rêve jusqu'à avoir de la haine et de la jalousie vis-à-vis d'eux. Le rêve qui vient de Dieu est souvent incompris et les gens n'ont pas la facilité d'avaler que Dieu va le faire à travers vous. Comme quoi, l'erreur de Joseph a été peut-être de dire son rêve à
à tout le monde et il n'a peut-être pas caché ce rêve. Vous voyez, il avait déjà la manie de rapporter à son père les bêtises que faisaient ses frères. Donc quelqu'un qui a un rêve et qui parle beaucoup peut vivre les conséquences de l'incompréhension de ce rêve. Très bien. Donc le rêve, en deuxième point, est souvent incompris. Si vous parlez de votre rêve et que tout le monde le comprend, c'est que finalement, il y a un problème. L'un des signes qui montre que ce rêve vient de Dieu, c'est que les gens se posent la question, mais comment cela? Joseph, le mari de Marie, s'est posé la question, mais comment cela sera-t-il? Lui aussi s'est posé cette question. Le rêve est souvent incompris. Comment Dieu peut venir à travers une vierge? C'est souvent quelque chose d'incompris et les gens soit s'offusquent ou vous découragent, ou vous haïssent, vous jalousent, parce qu'ils ne comprennent pas comment une personne aussi petite que vous peut recevoir une telle grande chose. Ne vous offusquez jamais, ne soyez jamais quelqu'un qui a de la rancœur vis-à-vis de ces personnes qui ont critiqué ce projet, critiqué la vie chrétienne que vous voulez entreprendre. Ne soyez jamais rancunier vis-à-vis de ces personnes. La raison pour laquelle ils ne comprennent pas le rêve, c'est que c'est le signe que c'est un rêve qui vient de Dieu. Si tout le monde vous acclame lorsque vous commencez ce rêve, c'est qu'il y a un problème. Il faille que des gens n'approuvent pas pour que ça prouve que ça vient de Dieu. Ah oui, Jésus est venu, il était comme le rêve de Dieu et personne ne l'a vraiment toujours approuvé, ce qui est un signe que ça vient de Dieu. Ne vous attendez pas toujours à lorsque vous communiquerez votre rêve que tout le monde va vous applaudir et va vous acclamer. Et souvent, quand on présente un rêve et qu'on ne nous acclame pas, c'est nous-mêmes qui sommes déçus. Et on se pose la question, est-ce qu'il va vraiment se réaliser? Regarde, il me jalouse, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? L'un des signes qui montre que ce rêve vient de Dieu, c'est qu'il est souvent incompris. Vous devez absolument savoir cela et le caractériser. La raison pour laquelle ils me découragent, c'est parce que j'ai un rêve venant de Dieu. Ils ne comprennent pas, c'est normal. Moi d'ailleurs aussi, je ne comprends pas. Mais je vais faire confiance à Dieu et ne pas prendre leur attaque comme étant des attaques personnelles. Leur attaque est un signe qu'ils ne comprennent pas le rêve. Parce que, vous verrez plus tard, c'est juste après, quand Joseph devient le premier ministre, qu'ils comprennent finalement pourquoi il a rêvé. Et même, Joseph dit, ah, Dieu était dans l'histoire depuis longtemps. Au début, c'est incompréhensible, mais à la fin, c'est compréhensible. N'en voulez pas trop aux gens, ni vous-même, mais laissez Dieu vous emmener, parce que le rêve de Dieu est parfois incompris. En troisième point, le rêve n'est pas facile. Oh oui, ne vous attendez pas parce que vous avez rêvé faire cette structure, vous avez rêvé faire cette association, que cela sera tellement facile parce que Dieu est avec vous. Le fait d'avoir Dieu avec vous n'est pas un gage que ça sera facile, mais c'est un gage que vous arriverez à destination. Oh, ça c'est une bonne chose. Le fait d'avoir la foi en Dieu et d'avoir Dieu dans votre côté n'est pas un gage que tout sera facile, mais que ce sera atteignable. À partir du moment où il a reçu le rêve, j'aurais imaginé cette histoire comme étant, après le rêve, Joseph atteindre directement les sommets et être ce quoi il a rêvé. Mais Dieu est un Dieu de parcours et il travaille le caractère du rêveur afin qu'il ne gaspille pas le rêve. Oh là là, je lis des choses importantes, bienvenue sur Pain Plus, ça me fortifie moi-même déjà. Donc c'est super, le rêve n'est pas facile. Cet enfant a été vendu par ses frères. Il arrivera que dans le parcours de votre rêve, on vous vende, qu'on vous trahisse, qu'on vous fasse parfois du mal et qu'on vous échange contre de la monnaie, qu'on fasse de vous un esclave. Il est écrit dans Genèse 39, Joseph descendit en Égypte. Cette expression vient marquer la descente. Vous avez vu, on fit descendre Joseph. C'est-à-dire que cet homme a rêvé grand et ce que Dieu fait dans les prochains chapitres, c'est de le faire descendre. Car il est important, après avoir rêvé, que finalement vous redescendiez sur terre pour faire face au parcours. Il a été dans cette maison, on l'a accusé pour viol, s'il vous plaît. Ok, toute l'Égypte a reconnu que Joseph était un violeur à cause de la femme de l'officier de Pharaon. Ça passait sur tous les infos. BFM TV, bonjour. Nous voulons annoncer qu'un certain esclave dénommé Joseph a tenté
a tenté de violer la femme de Potiphar. Le Potiphar qui est l'officier. Vous imaginez que le rêve peut de fois vous mettre même dans la sauce? Oh oh, incroyable. Joseph était dans une sauce salée, épicée, pimentée, tout type de sauce. Il a vécu toute algérienne, sauce harissa, toute sauce. Parce que le rêve n'est pas facile, les amis. Après cette sauce, il est parti en prison. Et en prison, il rencontre encore des gens qui viennent lui dire, écoute, on a des problèmes nous aussi. Et le rêve n'est pas facile. Et durant cette période, Dieu veut travailler votre cœur pour voir si vous êtes vraiment engagé à ce rêve. Rêver n'est pas tout. Mais êtes-vous prêt à traverser le parcours? C'est bien ça. Le problème, c'est qu'on a un monde avec beaucoup de rêveurs. On a des chrétiens avec beaucoup de rêves. Des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit et qui ont la faculté de rêver vers les derniers temps. Oh my God! Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous aurez des rêves, des visions. Oui, toutes ces choses, nous les avons, mais finalement, il n'y a pas de rêve sans parcours. Le rêve est difficile. Ne vous attendez pas de la facilité, donc il va falloir que Dieu vous dise encore, fortifie-toi et prends courage. Donc c'est extraordinaire. Le rêve n'est absolument pas facile, bro. Ok? Même si il arrive que durant ce rêve, vous doutiez. L'un des signes d'ailleurs, je crois, franchement, on est entre nous. L'un des signes qui montre que c'est Dieu qui vous a donné le rêve, c'est que vous doutiez même dans le parcours. Le livre de Genèse ne dépeint jamais les émotions de Joseph. Comme si l'auteur, donc qui est Moïse, comme il a écrit les cinq premiers livres, comme si les émotions de Joseph étaient effacées pour nous laisser la capacité d'interpréter finalement les émotions que Joseph pouvait ressentir. Vous avez remarqué que dans chaque chose où Joseph, on le plaçait, il n'y avait aucun moment, je crois, aucun moment où on dit Joseph pleura. Joseph fut triste. Mais il a été comme un ballon. On l'a jeté au milieu de ses frères. Potiphar l'a rattrapé. Oh, il a contrôle, passe, lucarne, femme de Potiphar, boum, prison, centenier. Donc, il a été ce ballon sans vraiment émotion. Un véritable type de Christ. Pilate, oh, les Juifs, oh. Ah là là, mais c'est extraordinaire. Le rêve n'est absolument pas facile. Ok, donc à chaque fois que vous rêvez, je prie que Dieu vous donne aussi la possibilité d'avoir ce caractère, ce mental pour aller jusqu'au bout du rêve. Alléluia. Oh là là, je dis alléluia comme si j'étais dans une église. Excuse-moi, c'est le réflexe. En quatrième point, le rêve demande de la foi et de la patience. De la foi et de la patience. Je vais vous lire un texte qui m'émeut tout particulièrement, qui montre à quel point Dieu est bien plus présent dans le parcours que dans la promesse, que dans l'accomplissement de la promesse. Ouais, vous allez remarquer que dans Genèse 38, quand la Bible dit « on fit descendre Josué », l'expression « l'Éternel fut avec lui » se répète 7 fois. À 7 reprises dans ce parcours de la descente, on voit cette expression « l'Éternel bénit Joseph »,« l'Éternel fut avec Joseph ». Comme si Dieu était plus présent dans le parcours que dans l'accomplissement de la promesse. Bon, psaume 105, allons-y, verset 16. Il appela la famine sur le pays. Il coupa tout moyen de subsistance. Ça, c'est Dieu. Il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Le verset qui m'intéresse ici, c'est le verset où jusqu'au temps où arriva. La réalité, c'est que le rêve va s'accomplir. Mais elle demande de la foi en Dieu et de la patience, les amis. La patience.
On raconte que un homme qui a voulu créer l'électricité, Thomas Edison, a fait des milliers d'échecs afin que ce studio soit finalement éclairé. Vous imaginez une telle patience, une telle résilience dans le parcours pour arriver au moment où le roi, donc Pharaon, le dominateur des peuples, le délivra. Vous savez, je me pose la question, pourquoi Dieu n'a pas élevé Joseph plus tôt dans son parcours? Pourquoi lui a-t-il fait vivre tout ça et qu'il l'a élevé après? Et ce qui me scandalise encore plus, c'est que Joseph dit à ses frères, une fois arrivé au sommet de la montagne ou au sommet du trône, il leur dit, écoutez, tout ce que vous m'avez fait, Dieu l'a changé en bien. Et il fallait que vous me fassiez ça pour que j'arrive. Vous imaginez ce discours? Je ne l'aurais pas eu. La raison pour laquelle le personnage de Joseph a réussi du moins à dire ça à son niveau élevé, c'est à cause de son parcours où Dieu a brisé tout son orgueil. Vous vous rappelez, à 17 ans, il était rapporteur. Il avait des mauvaises manies qui allaient empêcher ou gaspiller le rêve. Dieu a préparé un chemin, un kolonta, un chemin pour lui, pour briser et sculpter le premier ministre qu'il doit être et surtout le sauveur de sa famille. Car quand Dieu donne un rêve, ce n'est pas simplement pour nous, mais c'est pour sauver les autres. Est-ce que ça va? Je parle un peu comme dans une église, mais j'espère que vous me suivez. Donc très bien, le rêve requiert de la foi et de la patience. Il est possible de dormir esclave, mais de se réveiller Premier ministre. Il est possible de dormir Joseph en prison et de subir le froid de cette prison. Mais il peut se passer que le lendemain, vous soyez finalement le Premier ministre, maintenant qui dort dans une chambre climatisée. Mais est-ce qu'entre le Joseph qui est dans cette prison et le Premier ministre, le cœur sera le même? Oh! Est-ce que la foi que vous avez placée en Dieu sera la même? Chaque promotion est finalement, comme mon père spirituel le dit, est finalement synonyme d'un certain déclin. L'apogée est souvent synonyme d'un... Il y a une grande limite entre l'apogée et le fait de décliner. Est-ce que si Dieu vous élève, est-ce que vous garderez votre cœur? J'ai demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi des finances comme pas possible, agrandi. Mais finalement, est-ce que si Dieu vous élève, est-ce que vous garderez votre cœur? Je pense que le parcours est si important parce qu'il nous apprend à travailler notre foi vis-à-vis de Dieu et surtout à travailler aussi cette patience vis-à-vis du processus. Joseph a su être patient quand il était sur le trône parce que Dieu l'a fait patienter. Oh mon Dieu, vous êtes bien sur PN+, les amis. Gloire à Dieu. Joseph a eu de la patience vis-à-vis de ses frères parce que finalement Dieu l'a fait patienter. Si Dieu vous fait patienter, c'est pour qu'à votre tour, vous puissiez aussi avoir de la patience vis-à-vis des autres, de la patience vis-à-vis de ceux qui vous ont trahi, vis-à-vis de ceux qui vous ont fait du mal. Joseph aurait pu remettre la raison de tout ce qui s'est passé dans sa famille à cause de son père. Son père avait 4 femmes. Il aurait dit, c'est à cause de toi, nous avons 4 femmes. C'est normal qu'il ne m'aime pas, c'est des demi-frères, toutes ces choses. Mais, et puis en plus de ça, c'est son père qui l'emmène voir ses frères. Il est écrit, l'expression dit, quand les frères de Joseph ont eu de la haine envers Joseph, la Bible dit que le père garda les souvenirs de ces choses. Et lui-même a envoyé, malgré qu'il a gardé les souvenirs de ces choses, il a envoyé Joseph vers ses frères pour voir comment ils vont. C'est comme s'il emmenait, oh mon Dieu, Joseph à l'abattoir parce qu'il sait que ses frères n'aiment pas Joseph. Mais il le fait. Mais en haut de son trône, Joseph dit, où est mon père? Où est mon père? Où est mon père? Le 5e point, et puis nous terminerons comme ça aujourd'hui. Le e-book est disponible sur PN Store. Vous pouvez continuer à consulter, je crois qu'il vous bénira. En 5e point, les amis, le rêve est toujours pour la gloire de Dieu. Oh mon Dieu, je le répète, le rêve est toujours pour la gloire de Dieu. Enlevez de votre idée la volonté que la gloire vous soit rendue une fois que le rêve sera accompli. Vous aurez sûrement été partenaire avec Dieu
durant ce chemin, ok, mais faites comme Jésus. Étant existé en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il a existé comme une forme de Dieu, mais il a décidé de ne pas regarder comme une proie. Oh mon Dieu! Donc il s'est détourné de la gloire qu'il pouvait lui revenir de droit. Mais il a dit, ça, ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. À chaque fois que vos intérêts et vos motivations n'auront que pour objectif de mettre Dieu sur l'estrade, Dieu vous favorisera. À chaque fois que durant le parcours, Dieu testera les motivations de vos cœurs. Et lorsque vous créez ce projet, cette association, et que vous revenez à chaque fois à l'essentiel de se dire, ça c'est pour Dieu que je le fais, et pas pour qu'on m'acclame, là Dieu trouve son intérêt. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ont un rêve venant de Dieu, et ils commencent bien, c'est un rêve que Dieu leur a donné. Mais avec la quantité d'informations qu'il y a sur les réseaux sociaux, les personnes qui réussissent d'un coup et de l'autre et qui disent « Regarde comment on réussit », finalement, ils oublient la manière dont Dieu veut travailler avec eux pour eux créer une certaine gloire prématurée et dire « Regardez, c'est mon rêve, c'est moi qui suis parvenu ». Dieu a tellement travaillé sur Joseph qu'il ne pouvait dire être arrivé sur le trône par lui-même. Aïe, 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 masterclass. Dieu a tellement travaillé sur Joseph qu'il ne pouvait, les éléments de son parcours n'étaient pas des arguments valables pour dire qu'il est arrivé seul. Tout le parcours de Joseph, il a regardé, il a dit tout ça. Si ce n'était pas Dieu, aïe, aïe, aïe. Il y a des gens comme ça qui, quand ils reçoivent un rêve, gardent cette motivation de donner gloire à Dieu. L'objectif, quand Dieu vous met au sommet, c'est pour amener les autres au sommet. Il est écrit qu'il a donné un fils pour conduire beaucoup d'autres fils. Lorsque Dieu vous amène au sommet, c'est pour amener les autres. Lorsque Dieu vous fait passer par ce chemin difficile du rêve, c'est pour créer un chemin pour les autres. Vous avez remarqué que Joseph est arrivé en Égypte comme esclave. Et lorsqu'il est devenu Premier ministre, sa famille, elle, est venue en char. Parce que Joseph dit, maintenant je suis sur le trône, dites au char de Pharaon d'aller récupérer ma famille pour qu'ils viennent en Égypte et qu'ils ne meurent pas. De fois, Dieu permet qu'à travers votre rêve, vous passiez le chemin difficile comme étant esclave pour frayer un chemin privilégié, VIP pour les autres. Est-ce que vous voulez faire partie de ceux qui se battent pour le rêve pour les autres? Je vais prier pour vous et puis nous allons nous laisser. Dieu de la Bible, merci. Merci pour la personne qui suit cette vidéo et qui a un rêve dans son cœur. Oh, moi aussi j'ai un rêve. Mon rêve aussi a été de pouvoir aiguiser les autres et aujourd'hui j'y suis par la grâce de Dieu. Je te prie de nous aider à pouvoir encore travailler durant ce parcours. Nous ne sommes pas arrivés, mais nous ne sommes plus là où nous étions. C'est ça la bonne nouvelle. Je prie, Seigneur, afin que partout où le découragement a voulu rentrer dans son cœur, où il voulait s'arrêter dans la marche du rêve, le parcours est de fois difficile et il demande de la foi, de la patience. Mais je prie que tu viennes le fortifier dans cette marche, afin qu'il continue à croire en ce rêve. Parce que qui sait si ce rêve sauvera toute une nation? Qui sait si la nation de l'Égypte dépend de ce rêve? Je te prie, Seigneur, de le faire au travers de la personne qui regardera cette vidéo. Fais-le pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. J'espère que cette vidéo vous a béni. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à me faire de retour. Ça me bénira énormément. Je crois que Dieu a pas mal de choses à faire à travers cette chaîne et qu'il va comme ça rallumer encore quelques destinées pour la gloire de son nom. On se donne rendez-vous pour la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.